Chers amis, quel plaisir. Mais vraiment quel plaisir de vous retrouver, de nous retrouver ce matin à Ottignies-Louvain-la-Neuve pour notre traditionnelle présentation des vœux de notre fédération en Brabant-Wallon. Alors, vous l'avez vu, notre mouvement a placé cette année les vœux sous le signe de l'Europe. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir de faire cette prise de parole avec ce qu'on peut appeler un ami, je pense, Rémi Guastali du Parti radical de France et de l'ALDE. Merci Romain pour l'invitation, merci au MR du BOE pour cette invitation. En effet, je m'appelle Rémi Guastali, je suis le représentant européen du Parti radical français. Nous sommes au sein de la majorité présidentielle et fiers défenseurs de l'Europe au sein de cette majorité. Je suis très heureux d'être ici ce matin, on est un peu tôt encore, pour parler d'Europe. C'est notre avenir et vraiment la jeunesse européenne doit la défendre et nous sommes là pour le faire. Alors en pensant ce discours avec Rémi, on s'est posé une question assez simple. Qu'est-ce que l'Europe ? Très vite, sans doute influencé par la situation géopolitique internationale, on s'est rendu compte que l'Europe, au-delà des frontières qui la composent et qui sont aujourd'hui menacées, c'est avant tout un socle de valeurs. Des valeurs, comme on l'a dit, de liberté, de démocratie, de tolérance et d'état de droit. Et nous avons, en tant que jeunes, une chance incroyable de vivre dans un territoire immense où ces valeurs s'appliquent, mais surtout où ces valeurs se développent. Et nos valeurs sont toujours plus en danger. On le voit avec cette agression inacceptable d'Ukraine en Ukraine. Nous devons nous défendre, nous devons être toujours plus unis. C'est pour ça que nous, Parti radical français, nous sommes résolument fédéralistes, nous voulons une Europe toujours plus forte, parce que c'est notre souveraineté, c'est notre sécurité, c'est notre quotidien qui est en danger. Alors, je suis même convaincu, en tant que jeune Européen, que c'est sur ce socle de valeurs communes que nous devons maintenant construire des projets qui rassemblent. Inspirons-nous, pensons par exemple à la construction des institutions européennes au siècle dernier, ou encore à la conquête spatiale aux États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Inspirons-nous de ces grands projets de société au sein de l'Union qui doit désormais mobiliser et aussi se mobiliser sur des projets qui rassemblent. Alors, je pense bien sûr à la nécessaire transition de notre société qui doit évoluer vers un modèle plus durable fondé sur un pacte unissant le développement économique et la solidarité qui en découle. Je dis bien qui en découle, car c'est bien sur une économie forte, un système économique fort, que l'on peut construire une solidarité qui ne laisse personne de côté. Tout à fait. Je vous en prie. Moi, ce que je souhaite ajouter, Germain, c'est que nous avons besoin de construire tous ces projets ensemble sur une Europe unie, et notamment pour le futur des futures générations. Nous avons une grave crise énergétique en ce moment en Europe, qui nous montre que nous avons besoin d'une Europe solide sur la production énergétique. Il y a quelque chose que certains d'entre nous, Européens, avons oublié, c'est que nous avons besoin d'effectuer cette transition le plus rapidement possible. Ça veut dire une énergie décarbonée, et il n'y en a, hélas, qu'une seule qui est disponible et pilotable actuellement, c'est le nucléaire. Donc, heureusement que nous avons des libéraux belges pour nous soutenir dans cette quête d'avoir un mix énergétique européen qui soutient toutes les énergies qui nous permettra d'accomplir cette transition énergétique. Heureusement que vous êtes là, heureusement que nous, radicaux français, nous luttons pour ça en France avec Jean-Louis Borloo, nous l'avons fait, et au Parlement européen avec Dominique Riquet pour justement avoir cette Europe de l'énergie. C'est un des très nombreux projets que nous avons et j'espère que nous en aurons beaucoup d'autres. Bien sûr. Alors, pour conclure cette prise de parole, on peut donc répondre à cette question qu'on se posait. L'Europe, c'est donc un socle de valeurs communes sur lequel même on doit construire des projets mobilisateurs, mais il y a un point d'attention supplémentaire que je souhaiterais ajouter. Les trajectoires qui se pensent au niveau de l'Union européenne, elles doivent avoir un sens dans notre vie de tous les jours. Ce qui doit mobiliser plus de 400 millions d'Européens doit avoir un sens pour les plus de 400 000 habitants du Brabant wallon. Et pour cela, je pense que la Belgique et l'Union européenne peuvent s'inspirer de ce que nous avons fait, ce que nous avons construit en Brabant wallon. Des véritables partenariats entre start-up, chercheurs, entreprises, ingénieurs et décideurs politiques, toutes des intelligences
qui vont dans le même sens, la prospérité de notre province. Alors pour conclure, je dirais que c'est bien en Belgique que l'on sait que l'union fait la force. Mais maintenant, surtout en tant que libéraux, nous devons défendre et affirmer que l'Union européenne doit être une force pour notre province, pour notre région et pour notre pays. Je vous souhaite une belle année 2023 à toutes et à tous. Merci à vous.